La chronique sport du jour est consacrée au handball Bourg-en-Bresse. Avec nous en studio Jean-Baptiste Butet, président du HBB depuis 5 ans, et Maël Pichard, entraîneur de l'équipe senior féminine depuis 4 ans. Alors Jean-Baptiste, est-ce que vous pourriez présenter le club aux auditeurs ? Mais on est un club, on est dans les premiers clubs de l'Ain, on a 150, 160 licenciés, bon an mal an, et puis on est plutôt un club de garçons dans l'ensemble au niveau des jeunes, et sur l'ensemble de la géographie burgienne, on est un des clubs à 15-20 km qui avons la seule équipe senior qui évolue en région, que ce soit chez les filles ou chez les garçons. Alors vous avez parlé de 150 licenciés. Est-ce que c'est un chiffre qui est en hausse depuis ces dernières années ? Oui, moi j'ai commencé, on a commencé vers 130, 140, et puis là on monte, on est monté jusqu'à 180, et puis là ces dernières années on est aux alentours de 260, quelque chose comme ça. Est-ce qu'il y a des actions qui sont menées par le club, certains événements qui sont faits pour attirer des jeunes ou éventuellement attirer des filles au sein du club ? Vous me disiez qu'il y a encore peu de filles en équipe jeune. Alors au niveau des jeunes, oui, on a donc bien sûr des catégories mini-hand, on commence à partir de la grande section. On accueille les enfants à partir de la grande section et on fait, dès qu'on en a la possibilité, des tournois à l'interne, enfin avec les clubs voisins, mais aussi des tournois ouverts, comme on a pu faire l'année dernière au Vennes, où on a accueilli 500 peut-être 400 gamins. C'était assez... Ouais, il y avait pas mal de jeunes. C'était intéressant pour nous et puis ça a fait un gros événement pour le comité comme pour le club, c'était pas mal. Et est-ce que ce genre d'événement permet ensuite de récupérer de nouveaux licenciés ? Ça fait parler. Alors après, sur Bourg, la plupart du temps, on s'aperçoit que les gens ils bougent pas beaucoup au niveau des sports. Quand ils ont touché à un sport, ils y restent. Il y a tellement d'offres de pratiques de sport à Bourg que c'est assez compliqué de faire son trou, entre le basket, le foot et le rugby. C'est compliqué. Au niveau sport co, on est la 4e roue du carrosse, mais voilà. Alors après, sur les filles, c'est un peu compliqué aussi parce que les sports co en général chez les jeunes filles, c'est compliqué d'avoir une certaine adhésion, mais là cette année on arrive à faire des ententes avec les clubs du coin, notamment le club de Tréfort, qui nous permet quand même d'aligner une équipe en moins de 14, en moins de 16 et en moins de 19, 2 en département et 1 en région. Et au niveau sportif, les résultats sont bons justement dans ces équipes de jeunes pour les filles ? Alors la plupart du temps c'est des débutantes. Donc là, sur l'équipe de moins de 14 et moins de 16, sont vraiment des grandes débutantes, donc elles ont commencé en septembre. Par contre, sur l'équipe de moins de 19 filles, on a des résultats assez intéressants. Les gens nous connaissent quand on vient. Les moins de 19 elles sont en poule haute. Après les moins de 14 je connais un petit peu parce que je gère en partie, parce que je forme l'entraîneur qui s'occupe de cette équipe. Et on n'est pas trop, pour les débutantes, on se place pas trop mal dans le championnat. Puisqu'on en est à parler des résultats sportifs, on est arrivé à mi-saison, la phase allée est terminée. Quel bilan on tire de la première partie de saison chez les seniors comme chez les jeunes ? Donc moi, pour ce qui est des seniors filles, on est à la 5e place, on est à 4 points de la montée. Donc c'est plutôt pas mal par rapport aux objectifs qu'on a, on est plutôt dans les clous. Après il y a 2 matchs qu'on a perdus qu'on aurait pu gagner et qui nous auraient permis d'être mieux placés, mais comme on est un peu en embuscade, donc c'est pas mal. Et donc chez les seniors garçons, comment ça se passe pour le moment ? Alors chez les seniors garçons, on est sur un groupe qui s'est refait un petit peu en septembre grâce à l'arrivée de certains joueurs de Nouvelle-Calédonie notamment, parce qu'on a embauché un joueur de Nouvelle-Calédonie et puis il y a quelques-uns de sa famille et copains qui sont venus. Et du coup on est sur une équipe qui est un peu en reconstruction. Donc cette année là on est aux alentours de la 7e place. Quelque chose comme ça pour le moment. Actuellement, on a fort espoir qu'on monte dans le classement. Après, si on finit sur le podium, on sera très content. Et les objectifs pour les 2 équipes seniors ? C'est la montée. Pour les 2 équipes ? Ouais. Alors au niveau des jeunes maintenant, le bilan sportif à mi-saison, quel est-il ? Pour les jeunes, on progresse, c'est pas mal. On a une équipe moins de 14 en région. On travaille bien avec eux. On arrive à obtenir des résultats, c'est pas toujours facile. Après, pour ce qui est des moins de 16, c'est une équipe qui est en département, qu'on veut avoir en région pour l'année prochaine, donc c'est pareil, on essaie de travailler, elle progresse aussi. Moins de 18, c'est un peu plus compliqué, on a moins de joueurs.
Mais bon, on essaie de travailler avec eux. Ils ont fait match nul sur leur dernier match en remontant un déficit de 7 buts qu'ils avaient à la mi-temps. Donc c'est qu'ils commencent à avoir du caractère. Donc ça avance aussi, c'est pas mal. Est-ce que le HBB possède des équipes dans chacune des catégories? Oui, ça commence à partir des moins de 8, moins de 8, moins de 10, moins de 12. Donc dans les moins de 14, moins de 16, moins de 18, toutes ces catégories-là, on a des équipes. On en a deux en moins de 14. Et donc le plus gros du travail, il se fait donc à la base sur les plus jeunes, les moins de 10 et les moins de 12. C'est là qu'il faut commencer à former et qu'on essaye de se concentrer, quoi. Et l'objectif justement à terme au niveau des équipes de jeunes au sein du HBB, c'est quoi? C'est qu'on arrive à avoir donc toutes les équipes moins de 14, moins de 16, moins de 18 dans les championnats régionaux. C'est l'objectif à court terme. Et à moyen terme, essayer d'aller un petit peu plus haut parce qu'en moins de 16, on peut jouer en interrégion, donc avec la Ligue Dauphiné-Savoie. Et éventuellement le championnat de France pour les moins de 18. On a failli y arriver il y a 2 saisons avec l'équipe moins de 18. On était en demi-finale pour la qualification au championnat de France. On n'a pas réussi, mais bon, c'est quelque chose qu'on souhaiterait avoir à terme, quoi. Chez les jeunes, on a la chance, on a quand même une belle filière et on a quand même depuis 2 ans envoyé 3 jeunes garçons au pôle espoir de Lyon. Donc on est très content de notre filière. Alors malheureusement on les garde pas parce que nos équipes sont en département, donc c'est compliqué de garder des joueurs qui vont évoluer beaucoup plus tard à très haut niveau. Mais on a quand même une filière de formation très intéressante. Et est-ce qu'il y a des partenariats qui sont noués avec certains clubs justement qui évoluent plus haut pour leur fournir des jeunes par la suite? Non. Non, on est un peu le loin géographiquement. Les grosses écuries sont plutôt à Lyon à ce niveau-là. Alors vous parliez tout à l'heure, Jean-Baptiste, de l'offre sportive à Bourg-en-Bresse. Alors on le sait, l'équipe de basket joue en Pro, l'équipe de rugby joue en Fédéral 1, l'équipe de foot joue en National. Est-ce que c'est pas difficile de se faire une place à côté des autres sports collectifs qui tournent très bien au sein de la ville? Si, c'est compliqué. C'est compliqué non pas dans le dialogue avec les partenaires, mais c'est compliqué pour trouver des partenaires. C'est compliqué parce que forcément, quand on a 3 clubs qui sont professionnels ou semi-professionnels, ils ont forcément des besoins purement financiers qui sont pas du tout les nôtres, qui sont à d'autres échelles que les nôtres. Et à ce moment-là, c'est vrai que c'est assez compliqué d'aller voir des partenaires qui nous disent que nous, on est déjà avec la JL, on est déjà avec l'USB. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué. On s'en sort, on commence à se structurer doucement, sûrement, mais on avance. Alors l'actualité handballistique, c'est la Coupe du Monde 2015 avec l'équipe de France qui fait ses débuts dans la compétition ce soir. Est-ce qu'un événement comme la Coupe du Monde, ça peut avoir des retombées sur votre club, sur les inscriptions? On pense aussi à l'intérêt qu'on peut lui porter. Complètement. Ah, complètement. Nous, notre nombre de licenciés est dépendant des résultats de l'équipe de France. On espère donc un bon résultat de l'équipe de France pendant la déjà, compétition. on espère de base un bon résultat. On sait qu'ils vont faire quelque chose. Après, on est quand même sur une équipe qui joue depuis un certain temps ensemble et puis qui sont super sympas dans l'humain. Et derrière, on sait que nous, si effectivement au niveau sportif ça va fonctionner, on va avoir des retombées. Pourquoi? Parce que ça va parler. Et les gens vont se renseigner et puis ils vont voir qu'on existe. Justement, si les gens veulent se renseigner, est-ce qu'il y a un contact éventuellement? Est-ce que les inscriptions sont encore ouvertes au sein du club? Oui, bien sûr. Alors il faut aller sur le site du club. Il y a toutes les informations, tous les documents. Donc c'est handballbourg-imonsite.net. Et donc vous avez toutes les infos. C'est un site qui est remis à jour tous les jours avec un journal interne chaque semaine, journal interne avec les infos sur le club, sur les joueurs, des petites anecdotes, etc. Et donc tous les jours, il y a sur l'écran les actualités de la journée, etc. Pareil, des petites infos, des anecdotes. Et donc vous avez les papiers pour l'inscription et les contacts des entraîneurs pour la catégorie concernée. Et l'actualité du club à court terme, est-ce qu'il y a des rencontres pour les équipes seniors par exemple? Le 24 janvier. Oui, dans 2 semaines, les 2 matchs sont à domicile, donc au gymnase de la Croix-Blanche. Et ce week-end, à la Croix-Blanche, on a les moins de 16 et les moins de 18, 15h et 17h. On peut peut-être donner rendez-vous également aux supporters. Ce sera contre qui le 24 janvier pour l'équipe senior féminine, l'équipe senior masculine? Alors pour la féminine, ce sera contre Roche-la-Molière, dans la Loire. Et pour la masculine, je ne sais plus. C'est pas Saint-Genis, c'est cette semaine. Saint-Genis, c'est cette semaine. Et après, je sais plus. Bon, en tout cas, le message est passé. Merci beaucoup à vous d'être venus et à très bientôt dans cette chronique sport. Merci à vous.